Salut! J'ai préparé un petit setup là avec des fausses plantes et mon étui d'ordinateur pour faire un petit décor. J'espère que vous appréciez l'effort. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est une vidéo que j'ai vu passer plein de fois sur plein de chaînes YouTube et je la trouve trop cool à chaque fois. J'adore regarder ce concept, du coup je me suis dit je vais le faire moi-même. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu dans le titre tout simplement, je vais aller regarder les avis négatifs sur mes livres préférés et il faut savoir que c'est compliqué pour moi parce que j'ai le 5 étoiles pas facile. Mes copines avec qui je parle de lecture le savent mieux que personne que je suis un peu exigeante peut-être dans mes livres, on va le dire comme ça. Dans tout ce que je lis, je suis assez exigeante et c'est vrai que les 5 étoiles, ils sont vraiment réservés à l'élite, on peut dire ça comme ça. J'ai très peu de livres en 5 étoiles, je sais pas combien j'en ai au total parmi tous ceux que j'ai lus, en sachant que bon, j'ai vraiment repris la lecture l'année dernière, donc c'est pas sur un panel non plus immense, mais je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sur 77 livres lus, il y a eu que 15 qui ont eu droit à un 5 étoiles. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est sur ces 15 là, je vais choisir vraiment mes préférés, des préférés, ceux que je ne veux pas critiquer, ceux pour lesquels je suis inflexible et intransigeante. Et je vais aller sur l'application Goodreads et voir ce que les gens qui n'ont pas aimé le livre en disent. Donc ça pourrait être intéressant, peut-être que ça va faire émerger des points sur lesquels j'ai fait l'impasse, face auxquels je suis peut-être dans le déni, je sais pas trop, on verra. En tout cas j'ai trop hâte de savoir tout ce que les gens en ont pensé. C'est aussi ça qui est bien avec la lecture, ça peut vraiment avoir des avis très différents pour un seul livre. C'est aussi ce qui me donne toujours un petit peu de l'espoir sur les propres livres que moi j'écris en me disant que ça peut être un 5 étoiles et le meilleur livre au monde pour quelqu'un et un 1 étoile pour une autre personne. C'est comme ça, c'est la lecture, ça peut pas plaire à tout le monde, mais dans le lot ça peut toujours trouver son public et c'est ça le plus important. Bref, je passe à la vidéo. Et pour le premier, on va aller clairement au cœur du sujet puisque je vais m'attaquer à ma saga préférée, c'est Hunger Games, et je pense que je vais aller voir les avis du deuxième parce que c'est mon préféré autant dans le film que dans le livre, donc je vais aller voir ce que les gens en disent sur Goodreads. Déjà en tout il a 3 600 000 notes et quand même dans les 1 étoile il y en a 23 572 1 étoile. Alors qu'est-ce que les gens disent? Bon, je vais essayer de faire des traductions un peu approximatives avec ce que je vois, mais de toute façon, ça s'affichera sur votre écran. Alors là, j'ai une longue review, mais je crois que je vais en prendre quelques bouts parce que ça m'a l'air assez intéressant de rebondir là-dessus. Ça commence en disant que ce livre est une insulte aux femmes et aux jeunes filles partout dans le monde. Ce qui est reproché dans cette critique-là, donc, c'est que on passe donc de la fille du feu, donc qui est Katniss, l'héroïne du livre, qui passe d'une héroïne qui est très forte et qui dit strong amazing, donc forte et incroyable, héroïne, qui passe à une victime faible qui a besoin de thérapie et de pilules pour dormir. Et qu'elle a soudainement été transformée en quelqu'un qui a besoin des hommes pour vivre, que ce soit Gale, Peeta ou Haymitch et même Cinna. Et il s'est ajouté, soit elle est en train de pleurer à propos de Gale, soit elle est en train de dormir à côté de Peeta pour gérer ses cauchemars. En disant ça, j'avais des idées sur ce que je voulais y répondre, mais finalement j'ai trouvé un commentaire juste en dessous qui est vraiment super pertinent et qui résume ce que je voulais en dire. Donc c'est encore en anglais, donc je vais encore essayer de faire une traduction approximative. Mais donc la réponse, on nous dit Katniss n'est pas une personne faible. J'ai vu tellement de personnes dire qu'elle est faible, mais elle ne l'est pas. Est-ce que tu veux vraiment voir ce qui a été différent entre ce livre-là et le premier? C'est qu'elle a un syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que tu irais dans la rue pour dire à des personnes qu'elles sont faibles parce qu'elles ont vécu un événement traumatique, qu'elles ont du stress post-traumatique? Certainement pas. Alors pourquoi penser que Katniss est faible? Parce qu'elle a ça. Elle a littéralement survécu à un concours dans lequel il faut survivre en tuant d'autres personnes et on pense quand même qu'elle est faible après tout ça. Voilà, c'est ce qui est ajouté clairement, c'est la même chose que je voudrais dire. En fait, je peux comprendre le commentaire de base, que ça puisse pas plaire à tout le monde et que, évidemment, quand on est avec une héroïne qui a vraiment un fort caractère, on a envie qu'elle le garde, mais je trouve aussi que c'est ce qui a été fait extrêmement bien dans cette saga, justement. C'est vrai, c'est clair, je suis d'accord avec cette réponse que ce qui a été vécu, c'est vraiment inadmissible et inimaginable et forcément qu'il y a des traumas, forcément qu'il y a des conséquences et forcément que ça va jouer là-dessus et que ça fait en rien une personne faible. Au contraire, c'est une personne qui est toujours aussi forte et encore plus forte mais qui a ses fêlures et qui les accepte et c'est ça qui en fait la force. Après évidemment comme j'ai vu c'est un commentaire qui a été fait en 2013 et forcément beaucoup de choses ont changé dans la perception de plein de choses et notamment le rapport aux femmes puissantes etc. Donc peut-être que cette personne changerait d'avis aujourd'hui, je sais pas. Enfin bon, pour le coup je rejette cette critique, désolée. Pour la deuxième critique, je vais passer au livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Il faut savoir que c'est avec ce livre que je me suis vraiment remise à la lecture. C'est celui qui m'a remise sur les rails, donc vraiment il a une place toute particulière. C'est le livre pour lequel
peut-être pas celui pour lequel j'ai le plus pleuré, mais c'est un autre livre de Taylor Jenkins Reid pour lequel j'ai le plus pleuré, donc on va dire que ça compte pareil, mais j'ai pleuré vraiment beaucoup et c'est le premier livre pour lequel j'ai réellement pleuré, donc voilà, ça a eu de l'impact pour moi, j'ai adoré ce livre, j'adore Taylor Jenkins Reid, bon, pas tous ses livres sont des 5 étoiles pour moi, mais j'aime énormément, je pense que c'est l'une de mes auteurs préférées, et ce livre-là, vraiment... pépite. Il a aussi 3 200 000 notes et au niveau des 1 étoile, 24 814 1 étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, j'ai choisi de rebondir sur cette critique en particulier, donc encore une fois, traduction approximative. Alors, c'est dit que le personnage d'Evelyn est quelqu'un de fort au début, mais après un tiers du livre, elle perd tout ça. Et elle perd ce qui faisait la force de son personnage. Et c'est aussi dit que tous les personnages deviennent ennuyeux et répétitifs. Et je trouvais ça vraiment faux pour le coup parce que, en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce livre, c'est que je trouvais qu'avec chaque mari et chaque histoire justement qui a été amenée autour d'Evelyn, on avait vraiment dépeint à chaque fois un portrait différent des hommes et des relations différentes qui pouvaient exister dans le monde avec toutes leurs facettes et toutes leurs complexités. Et c'est pour ça que moi je trouve vraiment pas ce côté répétitif, au contraire. Je trouvais que ça permettait d'avoir vraiment ce côté de toute la palette, de tout ce qui peut arriver. Et voilà, je trouvais ça vraiment bien fait et vraiment intéressant, captivant pour le coup. Enfin, pour ma part, évidemment, c'est mon avis et pas ceux des personnes 1 étoile ici sur Goodreads. Mais je trouvais ça vraiment bien et juste. Je trouvais ça vraiment mieux de l'avoir amené avec 7 personnes différentes, justement, plutôt que de l'avoir amené avec un seul personnage où là, ça aurait vraiment peut-être fait trop forcé et pas quelque chose de bien exécuté pour un seul personnage. Mais là, vraiment, ça a permis de faire toute une palette de toutes les relations possibles avec des hommes. J'ai adoré ce livre, je le trouve super bien fait. Je pense que c'est toujours mon préféré de Taylor Jenkins Reid, même si je trouvais que la fin me laissait un petit peu sur ma faim justement. Je trouvais qu'il me manquait un truc, mais bon, je l'ai noté avec le cœur, donc je garde mon 5 étoiles. Et pour le suivant, je vais parler de Better Than the Movies, qui est vraiment ma rom-com préférée au monde pour l'instant, à ce jour. Donc je vais lire ce que les gens en disent. Déjà, j'avais une amie qui l'a lu il y a pas longtemps et qui disait que elle trouvait que certains passages paraissaient avoir été écrits par un personnage de 11-12 ans et du coup ça l'avait un peu déçue. Et déjà, j'étais outrée d'entendre ça. Donc bon, je vais voir ce qu'il en dit. Cette fois-ci, on a 445 000 notes au total et au niveau des 1 étoile, il y en a 2956. Ça, c'est un commentaire marrant, par contre, ce n'était pas meilleur que les films en référence au titre. Alors j'ai sélectionné par exemple ce commentaire pour commencer, peut-être pour terminer, je sais pas si j'en trouverai d'autres sur lesquels rebondir. Donc là il est dit que le personnage de Liz, donc qui est l'héroïne de cette histoire, est naïve au point où ça en devient idiot. Et c'est reproché que justement ce qui fait qu'elle est un peu en guerre avec Wes, qui est donc son voisin, donc avec qui il va se passer pas mal de choses dans cette histoire, c'est justement le fait qu'ils se disputent une place de parking devant chez eux et que du coup ça paraît vraiment ridicule. Bon, dans un sens je peux entendre ce genre de remarques, mais je trouve qu'en fait c'est bien aussi de pas avoir des choses qui sont toujours trop dark, trop sombres et trop de drama vraiment énorme où parfois c'est difficile de recoller après les morceaux de manière réaliste. Je trouve ça bien aussi que parfois bon t'as des personnes avec qui le courant passe pas très bien et tu t'embrouilles dès qu'ils font des petits trucs et ça peut être le fait qu'ils volent toujours la place de parking que tu veux. Bon voilà, après évidemment c'est pas des choses de dingue et ça peut paraître un peu puéril, mais je trouve quand même que en général quand on a 17 ans on est un peu puéril pour la plupart, en tout cas moi je l'étais fortement. Du coup moi ça me choque pas ce genre de truc. En vrai, après je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais je trouve que vraiment c'est un livre qui a totalement l'esprit rom-com et teen movie. Et dans un teen movie, tout ce qui est abordé, même si évidemment il peut y avoir des morales, des messages, etc., c'est pas non plus toujours des choses avec d'immenses histoires derrière et de grands arcs narratifs à résoudre, etc. Donc moi ça me choque pas qu'il y ait des trucs qui paraissent un peu puérils, plus jeunes, plus naïfs. En vrai, c'est vraiment un climat et une vibe que je recherche justement dans ce genre de livre, de lecture, de film. Donc ça me choque pas, en tout cas, voilà, moi ça m'a pas dérangé. Ce commentaire-là me fait rire aussi. Je n'ai jamais rien lu qui paraisse autant Wattpad depuis Wattpad et ce n'est même pas du bon Wattpad, c'était juste horrible. Et d'ailleurs, il y a eu une réponse qui dit « Tu es tellement un hater et ce mauvais commentaire le jour de mon anniversaire devrait être un crime. » En vrai, beaucoup de gens critiquent Wattpad, mais moi ça a beaucoup bercé mon adolescence. J'adore Wattpad, justice pour Wattpad. Bon, je vais m'arrêter avec ces 3 livres pour cette première vidéo. Dites-moi si ça vous a intéressé, si vous voulez une partie 2 où je vous présente 3 autres livres et où je fais le même jeu. En tout cas, je trouvais ça assez marrant à faire, c'était sympa comme petite vidéo. Je suis très contente de pouvoir toujours parler de lecture, d'écriture et on se retrouve bientôt pour faire tout ça dans une autre vidéo. Salut!